C'était une nuit de 1986, une nuit d'hiver, l'une de ces nuits où Paris grelottait sous un ciel gorgé d'eau. Il pleuvait sur la cour de l'hôtel Matignon, où Jacques Chirac, à l'époque Premier ministre, était attendu de retour d'un déplacement. C'était une nuit étrangement silencieuse dans les coulisses du pouvoir. Il devait être 1 heure du matin, ou peut-être même avant, minuit, je ne sais plus. Il y avait cette petite fenêtre allumée, certainement celle d'un conseiller de permanence, quelques gendarmes en faction pour la protection du site, et puis tous ces bureaux déserts, le grand escalier de marbre, les couloirs alambiqués sous les combles, les petits escaliers qui craquaient sous nos pas, fourmilière du pouvoir, si affairée le jour et si calme la nuit, ces grandes salles de réunion où se décidait la politique de la France et qui, en cette nuit d'hiver 86, écoutait la pluie tomber sur la cour de l'hôtel Matignon. Nous étions quelques-uns assis derrière les grandes vitres de la première salle à droite quand tu rentres. Nous attendions, il y avait quelque chose de fascinant dans cette scène, ce grand palais rendu aux quiétudes de l'obscurité, Paris sous la pluie et une poignée de noctambules en costume-cravate attendant le retour du Premier ministre. Puis, le portail s'est ouvert. La lumière des phares striés de pluie nous est apparue, d'abord les motards de son escorte, puis la limousine, conduite par Jean-Jacques Laumont, son chauffeur de confiance, l'homme de toutes les missions discrètes. Le cortège du Premier ministre est entré dans la cour à vitesse réduite, il a avancé, il s'est immobilisé près du perron, puis durant quelques secondes, il ne s'est pas passé grand-chose, peut-être même rien. Les moteurs tournaient toujours sous la pluie battante. Et puis la porte arrière de la limousine s'est ouverte. Jacques Chirac est sorti, aussitôt touché par l'une de ces trompes d'eau qui te glacent le sang. Il aurait pu se protéger, courir, se mettre à l'abri. Eh bien, non. Jacques Chirac a serré les mains des 5 motards qu'il avait escortés sous la pluie battante. Il les a remerciés. Il a eu les mots qu'il fallait pour ces hommes qui venaient de conduire dans des conditions épouvantables, la nuit, le froid, la pluie. Voilà qui était Jacques Chirac. Un homme attentif aux autres, à tous ceux qui n'entreront jamais dans l'histoire et qui ont eu le privilège de travailler avec ce grand serviteur de l'État.